Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 6 du parcours d'Alexandre Mas, passe de 0 à 10 000 $ de vente sur Amazon. Dans cet épisode, Alex va commencer à éplucher les réponses fournisseurs puisqu'il a contacté une panoplie de fournisseurs pour trouver des bons produits potentiels. Par la suite, il va peaufiner ses analyses Amazon puis ses analyses avec ses fournisseurs. Donc, je vous souhaite une excellente écoute. Puis, comment ça va depuis la dernière semaine et demie, les dernières 2 semaines? Écoute, ça va quand même bien. Je suis comme tellement excité. C'est comme si la business, elle vient de commencer pour vrai. Là. That's it. C'est real. Là. Ça se passe. C'est en train de se passer. Là. Sharp. Ouais, c'est excitant. Là. Fait que je travaille, je fais ce qu'il faut faire. Là. J'ai mes étapes à chaque fois qu'on se parle. Oui. Fait que, là, c'était contact de fournisseur, envoyer courriel en premier. Oui. J'en ai envoyé, mon gars, ma liste de 200 est pas mal faite. Solide. Puis là, as-tu eu des retours par rapport à ça? Oui, j'ai eu des retours. J'ai eu quand même pas mal de retours. À un moment donné, je t'avais demandé qu'est-ce que je fais avec les retours. Je réponds tout de suite. Qu'est-ce que je fais? J'attends. Tu m'as dit attends, c'est fini d'envoyer ta liste en premier. Fait que là, j'ai essayé là, autant que possible de faire abstraction de ce que je recevais comme réponse. Des fois, j'allais zioter, j'étais curieux. Mais sinon. Ben là, je te dirais que vu que tu as lancé toutes tes hameçons, la deuxième étape, ça va être de vraiment tout rentrer dans les communications, rentrer en contact avec les fournisseurs puis essayer de débloquer des comptes. Est-ce que tu as réussi à avoir des listes de prix ou pas encore? Pas vraiment, non. Peut-être qu'il y en a d'un courriel là, que je n'ai pas lu qui m'ont envoyé des listes de prix. J'ai vu des réponses comme il y en a qui m'ont dit que leurs prix ne sont pas cachés, qu'ils sont sur leur site Internet. Mais mettons, des fois, il faut commander pour 1000$ pour avec Hashtaker, mais leurs prix sont là. Super. C'est ça, là, je suis pas mal là. J'ai rempli aussi des formulaires en ligne. Là. Il y en a que tu ne peux pas leur envoyer un courriel. Ils n'ont pas leur courriel disponible. Fait que tu as rempli le formulaire. Le formulaire en ligne d'ouverture de dossier. Fait que c'est ça. Là, je vais commencer à éplucher les réponses que j'ai eues. Puis, Excellent. Est-ce que tu as commencé à faire le suivi dans ton template de suivi fournisseur? Donc, contacter, que tu as reçu une réponse, est-ce que tu as commencé à mettre les commentaires dans ton template? Je remplis mon template. Là. À chaque fois que j'envoie un courriel, j'écris que oui, j'ai envoyé le courriel. Fait que ça, comme j'ai fait mes choses claires, mais je n'ai pas écrit les réponses. Je n'ai pas voulu toucher à cette étape-là tout de suite. Même si j'en ai checké quelques-uns, mais je vais vraiment partir dans ma liste. Je vais faire la même affaire que j'ai faite. Je vais faire avec les autres. Parfait. Un dossier à la fois, je vais l'éclairer. Puis je vais comme dire que lui, j'ai ouvert le dossier, j'ai checké, parfait. J'ai une liste de fournisseurs avec lui. Non. Ben, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses, Alex. Là. Dans le fond, là, tu as lancé tes hameçons, tu as eu tes réponses, tu as ta liste de fournisseurs. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer le premier. OK, il m'a-tu répondu? Il ne m'a pas répondu. Non, il ne m'a pas répondu. Je le relance une deuxième fois ou là, je l'appelle. OK? Yes. Fait que s'il ne te répond pas, je l'appelle, j'essaie d'avoir une réponse puis d'engendrer une conversation avec lui. Puis, si, par exemple, sur ta liste de 200 fournisseurs, tu as réussi à recevoir 5, 10 listes de prix, ou qu'il y a des fournisseurs que leurs prix sont sur leur site web déjà, ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller commencer à analyser leurs produits. Fait que là, ça va faire beaucoup d'analyses, beaucoup de produits, beaucoup de stocks, mais ce que tu vas vite comprendre, c'est que si tu rentres dans un fournisseur, dans une liste de prix fournisseurs, puis que les 50 premiers prix, ils font aucun sens, tu es dans le champ complètement, puis là, tu peux checker plus loin dans la liste, passe à un autre. Il y a des fournisseurs qui ont des listes de 2000, 3000, 4000 produits. Au lieu de les passer un par un puis de les checker, il y en a qui ont des prix qui font juste pas de sens. Fait que dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de négocier les prix. Si c'est une marque puis c'est des produits qui se vendent bien, essaye de négocier les prix. Hey, je pourrais tout avoir ce produit-là à 22$ au lieu de 24$. Ça rentrait plus dans ma profitabilité, dans ma marge de profit. Fait que tu peux commencer à négocier avec les fournisseurs. Mais là, ta prochain objectif, là, c'est vraiment de trouver entre 5 et 10 produits qui sont profitables, qui fonctionnent, que ce soit de un fournisseur, de 3, de 4, de 5, de 10, peu importe. Mais c'est de trouver entre 5 et 10 produits que tu vas être prêt à commander du fournisseur pour pouvoir les envoyer directement chez Amazon. OK. Donc, 5 à 10 produits. Fait que là, parmi tous les fournisseurs que j'ai, oui. Là, eux autres, là, c'est sûr, j'ai ratissé large. Là. Il y a plusieurs de ces fournisseurs-là qui ont beaucoup de marques. Mm-hmm.
Fait que là, je suis plus en recherche de produits. Est-ce que je peux retourner réutiliser Keepa pour trouver, mettons, un produit où parce que probablement qu'un de mes fournisseurs fournit le produit qui m'intéresse ou que. Exact. Ben, ce que je te dirais, là, c'est qu'en ce moment, là, tu as fait ton travail avec le Keepa pour trouver tes fournisseurs. Dans le fond, le Keepa t'aide à trouver, oui, les brands potentiels, mais en réalité, ça t'aide à trouver des fournisseurs puis éventuellement trouver des listes de prix. Fait que là, tu as fait ta job avec Keepa. Je te dirais de laisser ça de côté pour l'instant parce que tu l'as déjà fait une première fois. Bien évidemment, ça va être un processus qui va être à recommencer éventuellement quand tu vas vouloir plus de fournisseurs, plus de produits. Mais pour l'instant, tu as fait ce travail-là, tu as ta liste de fournisseurs. Fait que trie ta liste de fournisseurs. Par exemple, si tu en as là-dessus, là, sur tes 175, là, je pense, ou 200 que tu en avais, si tu en as 10, 15 qui t'ouvrent, qui acceptent de t'ouvrir, qui t'ont envoyé leur liste de prix ou que tu as accès à leur prix sur leur site web, commence tes analyses produits. Fait que tu n'as plus besoin de retourner chercher ou trouver des brands. Ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est que tu vas prendre les brands de tes fournisseurs puis les produits de tes fournisseurs, puis tu vas analyser ça sur Amazon. OK? Par exemple, je ne sais pas, tu as Organica, là, je pense qu'on avait mis dans ta liste, ou Bounty, ou peu importe. Tu as un fournisseur de Bounty. Bien là, tu sais que tu n'as pas besoin d'aller rechercher les produits spécifiquement ou la marque. Tu as une liste de 500 produits Bounty. Ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller regarder sur Amazon, tu vas aller les trouver sur Amazon, trouver les listings, puis tu vas aller les analyser. OK. Parfait. Fait que je travaille avec ceux que j'ai des dossiers d'ouvert pour l'instant, que je sais que j'ai accès à leur liste de prix. Fait que là, je regarde qu'est-ce qu'ils ont comme marque. Oui. On va dire que, je sais pas, il y a une marque que j'accroche dessus, on va dire Organica. Je m'en vais checker parmi la marque Organica, qu'est-ce qu'ils ont comme produit. Fait que là, je fais des analyses de quelques-uns de ces produits-là, voir quel outil que je prends pour faire l'analyse de produits. Est-ce que je prends sur Amazon? Tu prends Easy Insight puis Keepa. Dans le fond, tu fais ton analyse avec Keepa et Easy Insight. Puis, tu vas avoir le prix. Tu sais, c'est l'information qui te manquait dans ton analyse pour aller trouver. Fait que là, on va tout t'envoyer les étapes par la suite, là, puis après, je vais te partager puis je vais te montrer comment faire le processus. Mais premièrement, là, c'est de faire le tri dans toutes tes réponses fournisseurs, dans toutes les demandes que tu as faites. C'est de faire le tri puis de voir, OK, là-dedans, j'ai-tu 5, 10, 15 listes de prix ou fournisseurs ouverts. Puis tous ceux qui t'ont répondu puis qui demandent plus d'informations ou qu'ils ont besoin de plus d'affaires, tu leur réponds aussi. Là. Tu gardes en pending toutes tes demandes avec les fournisseurs, puis tu essaies, dans le fond, d'ouvrir le plus de fournisseurs possible et d'obtenir le plus de listes de prix. Parce que plus tu as de listes de prix, plus tu as de produits différents, puis plus tu as de chances de trouver des bons produits profitables. Fait que première étape, tu fais le tri dans ta liste, tu réponds à tes fournisseurs. Deuxième étape, avec le tri que tu vas avoir fait, tu vas peut-être avoir 10 fournisseurs d'ouvert, 15, 20, peu importe. Puis, tu vas travailler avec les listes, puis tu vas aller analyser les listes de produits. Fait que je te montre un exemple. Lorsque tu vas être rendu là, puis tu vas avoir les listes de produits, par exemple ici, ça, c'est une liste qu'un fournisseur nous a envoyée. Okay? Fait que parfois, c'est des listes Excel comme ça, là, de fournisseurs qui nous envoient. Puis ça, c'est des jeux vidéo. Par exemple, je m'en vais dans... Là, ça, c'est une grosse liste. Là. Je m'en vais dans... Je sais pas, là... Skyrim Scroll V. Fait que ce que je vais aller faire... C'est un jeu auquel je joue. C'est vrai? Bon, ben ça, Nintendo Switch, tu as Skyrim, peu importe, là, Skyrim... Ben, Elder Scroll V, exact. Fait que ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller directement sur Amazon Canada. OK? Puis là, ce que tu vas aller faire, c'est que tu as deux options. Des fois, ils vont te donner un code UPC, le code juste ici. Tu vas pouvoir copier ce code-là puis le rentrer sur Amazon ou simplement rentrer le nom de ton produit. Fait que tu vas rentrer le nom de ton produit. Tu vas aller sur Amazon. Là, c'est Nintendo Switch. Fait que là, Switch. Voilà. Fait que là, tu vois ici, le jeu, il est à 81,99 actuellement. Fait que là, ce que tu vas aller faire, c'est que l'information que tu as trouvée à l'aide de ta liste de prix, c'est le prix vendant de ton fournisseur.
Fait que si Skyrim, le prix vendant, c'est 44,50. OK. Fait que là, tu vas aller sur Amazon. Tu vas ouvrir ça ici. Puis tu vas aller sur ton produit. Bon. Fait que là, tu as Easy Insight qui apparaît, puis tu as Keepa aussi qui apparaît. OK? Fait que là, tu sais que ton prix, c'est 44,50. Fait que ce que tu vas aller faire, c'est que dans ton analyse, c'est comme tu as vu, tu as écouté la nouvelle formation pour l'analyse produit. Ici, dans ton cost, tu vas aller mettre 44,50. OK. OK? Puis là, l'autre information, les deux autres informations importantes qu'il va falloir que tu trouves, c'est combien de fois le produit se vend par mois et à quel prix. OK? Fait que là, pour savoir combien de fois le produit se vend par mois, tu vas aller regarder les chutes, les drops Keepa. Ici, il y en a 38. Fait qu'on se rappelle Keepa, c'est entre 1 et 3. Fait que Chaque chute, c'est 1 à 3 ventes. Exact. Fait que 40 chutes, 38, là, on a arrondi à 40. C'est entre 40 et 120 ventes. Fait que ça, tu gardes ça en tête, cette information-là. L'autre information, tu vas l'avoir sur Easy Insight, mais tu vois, là, dans ce listing-là, Easy Insight ne donne pas la donnée. Des fois, Keepa le donne, des fois, Easy Insight, des fois, il y a des bugs là-dessus. Fait que moi, je me fierais seulement à Keepa pour ce listing-là. Là, tu vois, Keepa, entre 40 et 120. Pour ma première commande, ce que je ferais, c'est que j'en commanderais 30 approximativement ou 40. OK? Parce qu'il y a 38 chutes. Donc, première information, tu as le prix coûtant de ton fournisseur. Deuxième information, tu as le nombre de fois que le produit se vend mensuellement sur 30 jours. Fait que 40. On fait un test à 40, mais tu sais, c'est 1 à 3. Fait environ entre 40 et 120. Fait que tu as 40 unités par mois. Tu as ton coûtant fournisseur. Puis là, la dernière étape qui nous reste à faire, c'est trouver le prix vendant. Fait que ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller passer notre curseur sur la ligne rose. Puis on va voir que 81,99, c'est le plus bas prix des 3 derniers mois. Fait que ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller le mettre un petit peu plus bas que ça. On va aller le mettre à comme 78,99 pour être sûr d'avoir une certaine marge de profit. Là, tu vois ici, à 44,50, 78,99, ça va coûter environ, le produit pèse 0,10 kg, fait que ça va nous coûter environ vraiment pas cher de shipping. Le shipping, on peut le rajouter dedans. C'est environ 1 $ la livre. Fait que je te dirais que pour 0,10 kg, là, ça va te coûter maximum 50 sous par unité. Là, ça ne te coûtera pas cher. Fait que tu peux l'ajouter ici, ton 50 sous. Fait que tu vas être à 55 de coûtant total. Non, excuse-moi, pas 55, à 45, parce que c'était 44,50 plus 50 sous de shipping, tu vas être à 45. Donc, après frais, après shipping de ton produit, tu vas être à 21 de marge, 16,40 de profit, puis tu vas vendre le produit 78,99, puis tu le commanderais 30 fois. Fait que ce produit-là, tu pourrais appeler ton fournisseur et dire je le commande 30 fois, je vais passer la commande à l'instant, ils vont te shipper 30 unités de ça, puis tu les envoies chez Amazon, puis tu fais du 21 16,40 de profitabilité en argent sur ton produit. Ça dépend les compétiteurs qu'il y a, s'ils ajustent leur prix par après ou des choses comme ça. Ben, en fait, avec la stratégie qu'on analyse sur 3 mois, tu prends vraiment le plus bas prix des 3 derniers mois. Ça se peut, il y a certaines occasions que les compétiteurs ils descendent un petit peu plus, mais ce que tu vas faire, c'est que toi aussi, tu peux descendre un peu plus parce que ta marge te le permet. Tu as quand même une bonne marge, fait que ça te permet d'aller descendre un petit peu plus sur le produit. Je peux-tu, quand je fais mon calcul, là, au lieu de prendre le prix, le buy box le plus bas des 3 derniers mois, je peux-tu prendre le buy box le plus bas, disons, de la dernière année pour être encore plus conservateur, mettons, dans mes calculs? Bien, certainement. Tu vois, dans la dernière année, là, il a baissé, le plus bas, ça a été environ 76. J'ai tendance à penser qu'au moins dans la dernière année, il y a les 4. Il y a comme les 4 périodes de l'année. Il y a le temps de l'été, il y a 100%, puis ça, c'est un très, très bon point. C'est encore plus sûr si tu l'analyses annuellement. C'est juste que l'affaire qui peut arriver, c'est que
peut-être que le produit avant, il se vendait plus cher, fait que le prix était plus cher. Là, des fois, il descend, il peut y avoir des fluctuations. Fait que dans les 3 derniers mois, ça donne une idée plus pour la période qui suit. Mais c'est une très bonne idée sur 12 mois si tu vas être sûr à 100% de ne pas te faire battre au niveau du prix. Ouais, c'est ça. OK. Fait que tu analyses tes listes de produits, tu trouves 5 à 10 produits profitables avec cette stratégie-là. Puis ensuite de ça, tu passes ta première commande pour que tu puisses avoir du stock. Là. Si tu passes ta première commande d'ici la semaine prochaine, tu seras en mesure d'avoir du stock pour décembre chez Amazon. OK. Pour mi-novembre, décembre. On va travailler fort pour essayer ça. Exact. Puis je vais te renvoyer le vidéo tout de suite après. Là, dès qu'il va être enregistré, je vais t'envoyer le vidéo sur Circle. Tu vas pouvoir réviser ce qu'on a discuté ensemble. Puis je vais te donner toutes les étapes aussi qu'on a discutées sur les prochaines étapes à suivre. OK. Est-ce que tu avais des questions? Tu sais-tu où t'en aller? Donc, pour juste paraphraser ce que tu m'as dit, là, la première étape, ça va être de trier mes réponses de fournisseurs, puis de répondre, ouvrir des dossiers avec eux, puis obtenir des listes de prix. Exactement. Première étape. Après ça, ça va être de sortir leur liste de produits qu'ils m'ont envoyés, checker les prix. Puis parmi ça, je me sors 5 à 10 produits intéressants. Exact. Avec la technique d'analyse qu'on a faite ensemble. C'est ça. Puis pour l'analyse, je m'en vais voir directement sur Amazon. Puis là, je regarde mes cadrans Keepa puis Easy Insight pour voir combien il y a de drops par mois. Puis après ça, je rentre combien que moi je paye à mon fournisseur dans l'espace sur Amazon là, qu'il y a ça. Exact. Ouais, j'ai demandé si on pouvait utiliser le revenu calculator pour faire l'analyse. Tu l'as directement dans Easy Insight. C'est ça qui est hot. OK. Ouais, c'est ça qui est hot avec Easy Insight, c'est qu'avant, tu n'avais pas le choix d'ouvrir une autre page pour aller dans le revenu calculator. Mais là, avec Easy Insight, il est directement là. Fais juste attention de toujours mettre tes infos dans la colonne de droite parce que ça, c'est la colonne FBA et non FBM. Mais tu n'as pas besoin d'aller sur une autre page. Là, c'est directement sur ton listing. Ça se fait vraiment plus vite. Ah, parfait, parfait. Merci, parce que je n'étais comme pas certain. Ça me semblait être un outil de calculateur de revenus, mais je ne savais pas que c'était l'outil de revenu calculator d'Amazon qui était en extension dans Easy Insight. Il est comme linké. Fait que ça te permet justement d'avoir plus de facilité pour analyser tes produits on the spot sur le listing. OK, parfait. That's it. Est-ce que tu avais des questions avant qu'on se laisse là-dessus, Alex? Will va t'envoyer toutes les étapes. Écoute, les prochaines étapes là, j'ai pas de questions. J'ai compris là, les étapes suivantes, c'est quoi? Fait que je vais me mettre là-dessus. Puis, comme d'habitude, en commençant, il y a peut-être des questions qui vont venir. Fait que je vous contacterai à ce moment-là. N'hésite pas si tu as des blocages. Là, c'est téméraire comme objectif, mais j'aimerais ça qu'on se fixe une commande pour la semaine prochaine. OK. Si on se reparle jeudi ou vendredi prochain, j'aimerais ça qu'on passe notre première commande ensemble et qu'on parte la machine. Il faut que tu commences à faire des sous. Là. Ouais, OK. OK, c'est bon. On va essayer ça. Je vais essayer que la semaine prochaine, on passe une commande. Là. Puis si tu as des blocages, puis tu es comme aïe, j'y arriverai pas, il y a des choses que tu ne comprends pas, écris-nous, puis on va t'aider à que ça aille plus vite dans le processus. C'est vraiment de faire les étapes qu'on t'a mentionnées. Puis après ça, tu avances étape par étape. Puis la semaine prochaine, on passe une commande. Ça va faire 1 mois et 3 semaines, 1 mois et demi qu'on a commencé le programme. Fait que si tu es capable de passer une commande durant cette semaine-là, ça va être pas pire. Là. Tu vas pouvoir commencer à générer des ventes environ en 2 mois. Là. OK, parfait, man. Fait que that's it, Alex. Fait que suis les étapes qu'on va t'envoyer, puis tu vas être capable de générer ta première commande la semaine prochaine. Yes, sir. Parfait, man. That's it. Je suis content. Ça va y aller par là.